Clap de fin pour Granville avec la sortie en cette fin d'année du 5e et ultime tome de la série de Brian Talbot. Et oui, Granville Force Majeure, c'est le 5e opus et c'est le dernier tome de cette série culte éditée de façon brillante par Delirium. On va parler évidemment des éditions Delirium et de leur fantastique travail de sauvegarde et de patrimoine de la bande dessinée anglo-saxonne. C'est important de le dire, il y a des comics américains, il y a de la bande dessinée anglo-saxonne. C'est véritablement un trésor cet éditeur et ils ont fait un travail fantastique sur l'œuvre de Brian Talbot, puisqu'ils ont non seulement réédité les premiers tomes qui étaient autrefois sortis chez Milady Graphics, mais ils ont proposé la suite des aventures et des histoires inédites avec ces tomes et notamment ce 5e tome qui sans nul doute ravira les fans nombreux de cette série animalière steampunk et totalement incroyable. C'est une... Regardez qui chante, regardez comme c'est chouette, Edith Piaf, elle est là. C'est tout simplement un trésor de la bande dessinée anglaise et de la bande dessinée anglo-saxonne qui nous est offert dans un magnifique écrin, puisque vous connaissez certainement les éditions, attends, je vais enlever le bandeau parce qu'il me dérange, les éditions de Delirium, des grands albums magnifiquement fabriqués, magnifiquement édités, magnifiquement façonnés, des couvertures en dur, des grands formats, une belle qualité de papier, un soin tout particulier apporté au livre, à l'objet, et quand vous mettez les 5D à côté, ça vous fait une fantastique collection plongée dans les aventures dans ce Granville, hein, c'est la ville de Paris hein, évidemment qui s'appelle Granville, qui est surnommée comme ça en tout cas, dans une Europe où l'Angleterre a vaincu la France et que ça a été un petit peu colonisé, appelons ça comme ça, n'ayons pas peur des mots, et donc c'était évidemment une dystopie dans laquelle nous allons suivre des enquêtes et le destin de cette Granville, qu'il est drôle. Découvrez évidemment ce récit avec évidemment toutes les refs à la fin, parce que des refs il y en a partout et dans chaque Granville il y en a beaucoup. Il s'amuse énormément, Brian Talbot, à nous proposer toutes ces références aux peintres, évidemment à Napoléon, évidemment à tous ces personnages, à Jack Kirby et bien entendu à tout l'imaginaire et tout ce qu'il a inspiré. Véritable récit fondateur et véritable récit culte qu'il ne faut absolument pas rater. Alors, 5 tomes, voilà que ça se termine et voilà que se referme une page pour les éditions Delirium. Delirium qui bien entendu fait un travail, vous le savez, patrimonial absolument exceptionnel, notamment avec les comics de Richard Corben. Vous en avez certainement un dans votre collection, si ce n'est pas le cas je vous invite à le faire. Richard Corben, toutes ses œuvres sont rééditées une à une et il y a même eu un Kickstarter absolument, pas un Kickstarter, un Kiss Kiss Bank Bank absolument incroyable, dans lequel nous avons découvert les pages, et ça va arriver très bientôt puisque ça a été financé avec succès et que ça va être livré très prochainement, de Hellboy par Richard Corben en noir et blanc pour la première fois. Ça ne sort pas chez Delcourt, ça sort chez Delirium, qui a entrepris de remettre en avant cet auteur et qui a rencontré des succès phénoménaux avec Den notamment. 2 tomes sont sortis, les éditions sont absolument somptueuses, vraiment plongées dans ces imaginaires, c'est tout simplement exceptionnel. Donc 5 tomes et donc à la fin un rappel des couvertures des 5 premiers tomes. Le premier c'est Granville, le deuxième c'est Granville Mon Amour, ensuite il y a Granville Bête Noire avec sa couverture bleue et Granville Noël dont nous avions parlé il n'y a pas si longtemps sur Radio Comics. Brian Talbot il a travaillé sur 2000 AD, il a travaillé avec Alan Moore et c'est un auteur complet, scénariste, dessinateur et c'est un auteur qu'il faut évidemment suivre et découvrir. La couverture donne sacrément envie. Le tout est à découvrir bien entendu chez votre libraire et c'est le titre de aujourd'hui, d'un jour un comics. L'émission qui tous les jours vous présente un comics à la nouveauté, un comics qu'il ne faut pas rater, un comics qui fait l'actualité. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics et à soutenir ces vidéos et à soutenir évidemment les comics indépendants. Soyez curieux, ouvrez vos chakras, sortez de votre zone de confort, il y a plein d'autres choses à découvrir et la richesse de la bande dessinée anglo-saxonne est folle. Plongez allègrement dans les univers de Brian Talbot. Sachez que à la fin de ce tome,
nous invite à découvrir un récit de Pat Mills et Brian Talbot. Ça s'appelle Némésis le sorcier. Je dois vous avouer que je suis totalement je ne connaissais absolument pas ce récit. Je ne sais pas si c'est déjà sorti ou si c'est la promesse d'une sortie future, mais en tout cas on sera là pour jeter un œil quand ça passera sous le radar de Radio Comics. Merci à vous, merci à tous, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une formidable journée. L'actualité continue et les émissions continuent sur Radio Comics. Je vous dis à tout à l'heure, salut.